Salam alaikum, bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du conjugué d'un nombre complexe. Alors on sait qu'un nombre complexe, Z, il s'écrit sous la forme A plus I fois B. Avec A et B, ce sont des nombres réels, et I au carré égale à moins Z. Alors, le conjugué du nombre Z, c'est le nombre qu'on va noter Z bar, qui est égal à A moins IB. Remarquez là, le plus devient le moins. Alors, si on voit ça géométriquement, si le point M a pour affixe Z, ça veut dire qu'il a pour coordonnées A et B. Alors, le point M' d'affixe Z bar a pour coordonnées A et moins B. Donc là, on remarque que les deux points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, ou bien l'axe réel. Donc on a défini le conjugué. Maintenant, on va voir quelques remarques. Alors si par exemple A, Z égale à A, c'est-à-dire B égale à 0, bon, ceci signifie que le Z bar égale à Z. Et en même temps, ceci est équivalent que le Z est un réel. Donc Z est réel si seulement si Z bar égale à Z. Alors si Z égale BI, ou bien IB, avec le A pardon, égale à 0, ceci est équivalent que Z bar égale moins IB. Et ceci est équivalent que le Z, il appartient à IR. Donc le Z est imaginaire, équivaut à Z bar égale moins Z. C'est bon? Alors, d'autres remarques, si on fait par exemple la somme de Z plus Z bar, vous allez voir une simplification, on va voir que c'est égal à 2A. Ce qui donne que A égale Z plus Z bar sur 2. Et si on fait la différence, Z moins Z bar égale 2 fois I fois B. Ceci implique que le B égale Z moins Z bar sur 2I. Là, j'ai quelques remarques. Maintenant, je vais voir les propriétés du conjugué. Alors, j'efface tout ça. Voilà. Alors, le Z et Z bar, ou bien le conjugué, est compatible avec l'addition et la multiplication dans C. C'est-à-dire, si par exemple j'ai Z plus Z', le tout bar, ceci est égal à Z bar plus Z' bar. Si j'ai par exemple Z fois Z', le tout bar, ceci donne Z bar fois Z' bar. Z sur Z', le tout bar, ça donne Z bar sur Z' bar. Z à la puissance n bar égale Z bar, le tout à la puissance n. Avec n appartient à n, ou même si n appartient à z, mais à condition que le z soit différent de 0. Alors on va faire des exemples. Alors pour le conjugué, on l'utilise souvent pour éviter le i du dénominateur. Par exemple, si j'ai un nombre z qui est égal à 2 moins i sur 3 plus 2i, et on veut écrire ce nombre sous forme algébrique, donc il faut essayer d'éviter le i le dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué le dénominateur. Donc on va écrire z égale 2 moins i, on a 3 plus 2i, fois 3, le conjugué
moins 2i. Alors ça va donner z égale 2 moins i. Alors, cette identité remarquable, donc ça donne 9, 3 au carré 9, moins 2 i le tout au carré. Donc ce qui donne 2 moins i sur 9. Alors i au carré moins 1 avec le moins, ça donne donc plus 4. Donc 2 moins i sur 13. Et on peut écrire 2 sur 13 moins i fois 1 sur 13. Et ainsi, j'ai obtenu l'écriture algébrique des nombres z. Et là, j'ai une remarque. Si par exemple, j'ai z égale a plus ip, alors z bar est égal à a moins ip. Si je multiplie z fois z bar, je vais avoir a au carré plus b au carré. Alors, voilà le premier exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Par exemple, j'ai 3, un nombre 3, moins 2i, tout à la puissance 5 bar. Donc ceci, ça donne 3 moins 2i, le tout bar à la puissance 5. Et ceci, ça donne 3 plus 2i à la puissance 5. Voilà. Alors, comme ça, je termine cette vidéo. Alors, salam alaikum et à la prochaine.